Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre 2013. Vous voyez que le gouvernement américain ne fonctionne plus. C'est comme dans le cadre d'une société ou d'une SARL, on pourrait dire que c'est une société qui aurait été mise en liquidation. Le tant redouté shutdown aux États-Unis a finalement eu lieu. Faute d'accord au Congrès sur le budget 2014, la Maison-Blanche a ordonné la fermeture des services fédéraux. À l'origine de ce blocage, la volonté des républicains de retarder la mise en œuvre de la réforme de l'assurance maladie Obamacare, si chère aux démocrates. Ce que Canal+, Laurence Haïm, etc. et bien d'autres s'abstiennent de vous dire, c'est qu'ils doivent voter également une nouvelle limite de leur déficit. Voilà, donc ça c'est quand même la chose la plus importante dans cette histoire. Et donc on s'approche d'un défaut de paiement éventuel des États-Unis. Même s'ils ne le font pas vers la mi-octobre, s'il n'y a pas de défaut de paiement au 17 ou 18, je ne sais plus, octobre, ce n'est que partie remise parce que de toute manière, un pays qui ne repose que sur la planche à billets est voué à l'échec. Alors justement, parce que c'est de l'actualité, donc c'est pour ça que je souhaitais absolument vous parler de ce livre qui donc plus que jamais est d'actualité. L'effondrement du dollar et de l'euro et comment en profiter. Alors dollar-euro, je veux dire, le dollar s'effondre, l'euro va s'effondrer aussi pour d'autres raisons, mais les deux sont liés par définition. Et donc c'est pour ça que je me permets de vous recommander ce livre, parce qu'il avait tout annoncé. Alors je vais vous donner la quatrième de couverture. Alors vous voyez qu'il est quand même dans la forme du vrai dollar, donc qui a été augmenté bien entendu, et qu'il est en train de brûler. Ça c'était la décision du directeur artistique. Le dollar et l'euro ont de plus en plus de difficultés, nous dit-il. L'euro a même failli exploser le 12 juillet 2011, ce qui est vrai. La vraie dette des États-Unis est de 210 milliards d'euros. Et celle de l'Europe, si vous mettez tout bout à bout, n'est guère mieux. Depuis sa création, le dollar a perdu 98% de sa valeur. Autrement dit, il ne reste que quelques mois, au mieux quelques années, avant l'effondrement final de cette monnaie. Dans ce livre devenu culte, deux spécialistes totalement visionnaires ont montré comment le dollar est arrivé au bord du précipice, pourquoi il va continuer à plonger, et comment vous pourrez profiter de la crise financière qui en résultera plutôt que d'en être les victimes. Et en effet, c'est ça la vraie nature de ce livre, c'est effectivement d'avertir, c'était d'avertir les Américains, parce que c'était le but de James Turk et de John Robino, sachant que ce livre a été déjà écrit il y a plusieurs années, et que tout ce qui a été annoncé dans ce livre se déroule devant vos yeux. La preuve en est, c'était le Monday Shutdown, comme on dit. Eh bien, franchement, ça fait vraiment peur. Alors, publié bien avant la première crise de 2008, ce livre a effectivement sauvé tous ceux qui l'avaient lu et qui l'ont lu et qui ont suivi à la lettre les conseils qui y sont exposés. Que voulez-vous faire avec les États-Unis qui sont devenus la nation la plus endettée au monde? Pour financer ces montagnes de dettes, la Réserve fédérale inonde le reste de la planète avec des dollars imprimés par des planches à billets devenues hystériques. Et écoutez bien, il a été imprimé plus de dollars au cours de ces 4 dernières années que depuis toute son existence. Justement, puisqu'on parle de planche à billets, donc ils ont imprimé plus de billets au cours de ces années de crise, que depuis l'existence du dollar, depuis quasiment un siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Et qu'aujourd'hui, la Chine, la Russie, bien entendu les pays pétroliers, ne sont plus du tout d'accord pour être payés avec de la monnaie de singe. Parce que, techniquement, franchement, c'est de ça dont il s'agit. Vous voyez, c'est juste un morceau de papier, ça pourrait être des billets de 100 $ ou de 500 $. Ça coûte 0,01 centime ou cent à fabriquer. Et ça ne repose sur rien. Alors qu'à la base, c'est ce qui fait justement la gloire c'est ce qui a fait la gloire du dollar, ne l'oubliez jamais. C'est-à-dire qu'au départ, le dollar était garanti, vous aviez des dollars qui vous permettaient d'aller dans une banque et d'échanger vos billets contre des pièces en argent, et d'autres qui vous permettaient de les échanger contre des pièces d'or. C'était juste un moyen pratique pour ne pas vous faire braquer par les Dalton ou les Calamity Jane ou tous les cow-boys qui étaient extrêmement nombreux à l'époque. C'est ça la nature du dollar à la base. C'est juste échanger des pièces, un certificat papier
contre des pièces d'or ou d'argent. Ce que j'ai appris avec ce livre, c'est qu'au cours de la crise de 1929, entre autres, les seuls Américains, enfin tous ceux qui avaient investi leur argent en bourse, et comme vous le savez, ils étaient extrêmement nombreux, les seuls qui n'ont pas été ruinés sont ceux qui avaient investi notamment dans des mines d'or ou des mines d'argent. Et imaginez par exemple, après 1920, donc en 1930, il y a des fortunes colossales qui ont été faites, notamment la famille qui avait acheté tous les terrains à Washington, autour de la Maison Blanche. Et par exemple, l'ambassade de France, aujourd'hui, appartient à une famille qui a fait fortune justement dans le crash de 1929, ce qui lui a permis de construire ces bâtiments absolument extraordinaires. Donc il y a eu beaucoup de familles comme ça qui ont effectivement refusé le chant des sirènes, c'est le cas de le dire, et qui ont opté pour l'or et l'argent. Et la spécialité de James Turk, alors c'est amusant parce que moi quand j'avais lu le livre en anglais, je pensais que c'était plus le livre de John Rubino, qui est un journaliste spécialisé, que de James Turk, que je ne connaissais pas vraiment, je ne savais pas qui était monsieur Turk, sauf qu'il avait une compagnie spécialisée dans l'or. Autre chose par rapport à celui-ci, j'aurai l'occasion de traiter le livre du professeur Fekete, mais on va dire que l'un ne va pas sans l'autre, mais bien qu'il soit, bien qu'on peut les lire de manière tout à fait indépendante. James Turk nous montre quelque chose de très spécial. Il parle de l'indice de la peur. L'indice de la peur, c'est quelque chose qui vous permet de calculer à quel moment les États-Unis vont faire défaut. Cela sur quelque chose du stock d'or disponible aux États-Unis par rapport à la masse de dollars en circulation. Alors il va de soi que c'est quelque chose qui aujourd'hui, bien entendu, vous montre que le dollar vit ses dernières secondes sur, on va dire, un siècle. Il reste quoi, quelques minutes, quelques secondes à vivre. I'm James Turk. I'm a director of the Gold Money Foundation. I'm here with one of the legends of Wall Street, Jim Sinclair. Now, the significant thing in my mind is that when this 1764 number is breached to the upside, you were saying that gold could go exponential. You hit the nail on the head, not only explaining, why gold is going up, but something to me that's very important, the sentiment indicators. For something to go exponential, there has to be a change in psychology of various participants around the world. So you're implying that sentiment is going to change negatively for national currencies and positively toward gold in such a way that it will just keep running? Lack of management. Something on its own. Situations developing without any plans on how to handle them, but rather just reacting to circumstances as they come. Yeah. The absolute embarrassment of the compromise that allowed the debt ceiling to rise in the U.S. Anyone who had any part in that arrangement should be embarrassed. It's becoming clear to the world that we react to circumstances in North America, in the U.S., without any plan whatsoever for what they might be. Alors, je vous donne un peu les sujets abordés. Pourquoi le dollar va s'effondrer? Ensuite, toutes les monnaies papier finissent toujours par mourir. Combien les États-Unis doivent au monde entier? Il montre également les échanges, les déséquilibres, et surtout, il fait une comparaison entre les monnaies de l'histoire, enfin les monnaies avant qui reposaient sur l'or et l'argent, et les monnaies fiat, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire les monnaies papier qui ne reposent strictement sur rien. Il parle également, il développe le premier âge d'or, la hausse des monnaies fiduciaires, la place de l'or dans le monde moderne et pourquoi l'or va prendre son essor. Ensuite, ils abordent donc page 113, c'est un chapitre qui me tient à cœur, ça s'appelle l'indice de la peur. Nous commençons juste à nous inquiéter. Et les liquidations forcées des grandes banques centrales. Et ensuite, page 129, comment, à partir de là, ils développent, comment profiter de l'effondrement du dollar. Donc, au lieu d'être les victimes, qui disait ça? Je crois que c'était les victimes consentantes. C'était les victimes consentantes, c'est un peu comme un jeu, vous savez, un jeu de sadomaso. Vous voyez, vous avez la victime consentante. Voilà. Eh bien aujourd'hui, il semblerait que le peuple du moins qui ne veut pas être informé, est une victime consentante de la monnaie papier. Ne soyez pas une victime consentante. Lisez ce livre, lisez également Le Retour au Standard Or. C'est très important. Et lisez également un livre qui s'appelle La crise financière de 1789, que j'aurai l'occasion d'aborder dans une autre vidéo, parce qu'il y a une liaison, bien entendu, entre les deux. Donc, vous devez prendre, pour sauver votre famille, vos biens, profiter, enfin, pas profiter, j'aime pas ce terme profiter,
Vous savez, c'est un peu que ça voudrait dire profiter du malheur des autres. C'est pas du tout ça l'esprit. C'est profiter de l'information qui vous est donnée. Hein, profiter de l'information qui vous est donnée. En tant que journaliste, j'ai pu voir maintes fois que des fortunes colossales ont été faites simplement parce que des gens ont bénéficié de l'information, d'une information, avant les autres. Alors, exemple bien connu, enfin, si vous ne le connaissez pas, sachez que la famille Rothschild, qui était une famille parmi d'autres à Londres, a fait sa fortune en rachetant toutes les actions à la bourse de Londres lorsque le messager que Rothschild avait embauché est arrivé avant tout le monde. C'est-à-dire que les Rothschild ont pu savoir que Napoléon avait perdu sa bataille à Waterloo, que les Anglais ont gagné, alors que toute la bourse de Londres avait donné l'armée anglaise perdante. Et donc, il a raflé toutes les actions, et le lendemain, lorsque finalement la nouvelle est arrivée officiellement, on va dire, à Londres, lorsque les journalistes, etc., le ministère de la Guerre finit par l'apprendre, eh bien c'était trop tard. Les Rothschild avaient raflé toutes les actions. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. Mais je vais vous donner un autre exemple, hein, parce que qu'on ne dise pas la famille Rothschild, machin, bidule, c'est hein, les Illuminati et toutes ces conneries. Hein. Je vais vous donner un autre exemple, parce que celui-ci, hein, peu de gens le savent. Aristote Onassis. On vous parle toujours, vous savez, du milliardaire Onassis, celui qui avait épousé Maria Callas, hein, celui qui avait épousé Jackie Kennedy. Hein, c'est l'armateur grec, etc., etc. L'armateur grec, figurez-vous, a une enfance quand même, une adolescence, on va dire, il a été mis à la porte par son père. Il est parti en Argentine, où il a travaillé, quand il avait, je ne sais plus, 18 ou 20 ans. Il travaillait comme standardiste dans un hôtel. Il travaillait dans un hôtel de luxe, hein, 4 étoiles, on va dire. Et il s'ennuie tellement à son travail. Vous savez, à l'époque, le téléphone, c'était surtout des standardistes, vous savez, qui branchaient, qui débranchaient des fiches, vous voyez. C'était à l'époque du téléphone manuel, du Balzac 001. Hein, voilà. Aristote Onassis écoutait les conversations téléphoniques. Pas parce que c'était un espion, parce qu'il s'ennuyait comme un rat mort, certains disent. Et donc, c'est à force d'entendre les conversations de ses clients, certains infortunés, il a fini par apprendre des coups en bourse qui allaient être faits. Et c'est comme cela, avec les informations glanées, donc il n'était pas journaliste, hein, avec les informations qu'il a commencé effectivement à profiter de ces informations. Donc, ce livre est une information de ce type, de la même façon que celui-ci en est un autre. To my mind, gold is not an investment so much as it is insurance. So when you take out, say, fire insurance, you shouldn't be disappointed that the next day the house doesn't burn down. You should be happy. But a lot of people, when they buy gold, they think that they want to cash in next day. They want to get rich quick. So then there's a difference between insurance and investment. To my mind, gold is an insurance because we are going into a very dangerous situation, that the probability of the house burning down is very high. Donc, ne vous laissez pas abuser par la presse économique française qui est entièrement vendue, hein, bien entendu, au CAC 40 et à Wall Street, hein, et bien entendu qui est contre l'or. Hein, on a des exemples mains. Le professeur Antal Fekete l'a expliqué. James Turk, lui, l'explique d'une autre façon. Hein, d'une autre façon. C'est très très intéressant d'ailleurs de confronter leurs deux points de vue, mais les deux sont d'accord et sont formels. Et moi aussi, d'ailleurs, ce livre-là va vous le montrer également. Et ça, Dieu seul sait s'il concerne les Français, hein, celui-ci, que le système d'une monnaie, d'une devise qui ne repose sur rien et sur du papier s'effondrera à un moment donné ou un autre. Vous avez vu où en est le dollar aujourd'hui, l'actualité vous le montre, ce sont les derniers, c'est comme les derniers rebonds, hein, d'un canard ou d'une poule à qui on a coupé la tête. Et ce sont les derniers moments du dollar. Sauvez vos biens, sauvez le fruit de votre travail, toutes ces années de travail. Lisez ce livre, hein, et vous allez comprendre les différentes mines, etc. Ce n'est pas vraiment un livre que sur les mines, c'est pour vous montrer que le dollar est mort.
Voilà. Et que vous devez prendre des dispositions qu'on appelle au jeu d'échecs des mesures prophylactiques. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos du Jardin des Livres. Hein. Donc voilà, l'effondrement du dollar et de l'euro et comment en profiter, c'est très très important. Et bien entendu, le retour au Standard Or sur lequel on aura l'occasion de revenir, c'est le cas de le dire. Merci à vous.